Bonjour à toutes et à tous. Alors il existe un nombre incalculable de raccourcis dans After Effects. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter ceux que vous allez utiliser tous les jours et qui vous permettront de gagner du temps et de l'espace de travail. La liste de raccourcis va peut-être être un peu exhaustive, donc c'est normal de pas tous les connaître, mais ceux qui sont vraiment le plus importants, je vous invite à les noter et à les utiliser le plus souvent possible afin que ça devienne un automatisme. Donc avant de commencer, il faut savoir que vous avez accès à l'intégralité des raccourcis clavier dans le menu Edit, édition en anglais. Si jamais vous n'avez pas passé votre After Effects en anglais, je vous invite à le faire. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc, je vais cliquer sur le keyboard shortcut et ici, vous allez pouvoir voir l'ensemble des raccourcis clavier. Si j'appuie sur A, on va voir ce que ça fait et ainsi de suite pour l'ensemble des lettres. Vous allez pouvoir voir ici qu'est-ce que ça permet de faire. Donc, Y, si je fais CTRL Y, ça crée un nouveau solide par exemple. Alors ça va vous permettre aussi de modifier vos raccourcis clavier et ça on le verra après sur un exemple qui me paraît assez utile. Alors on va commencer par les 5 qui me semblent les plus indispensables, c'est-à-dire P, R, S, T et U. Très simplement, normalement, pour accéder à une propriété, on va devoir déplier, aller ici dans dans Transform et on va pouvoir avoir la position, le scale, la rotation et l'opacité. Donc si j'appuie sur P, je ne vais avoir que la propriété position qui va s'afficher. Si j'appuie sur R, que la rotation, sur S, que le scale, sur T, la transparence, et alors U, on va voir ça tout de suite, je vais rajouter quelques keyframes, mais pas partout, j'en rajoute une sur le R et une sur le S. Je sélectionne l'intégralité de mes calques, j'appuie sur U, et U va me permettre de voir les propriétés sur lesquelles on a activé une keyframe, ce qui est très très pratique quand on travaille et qu'on veut gagner quand même pas mal de place. Alors maintenant, on va passer à la deuxième propriété. Imaginons que je veux voir la propriété de position et de transparence. Alors on va le faire avec ce calque-ci. J'appuie sur P, j'ai ma position. Je vais venir le mettre par exemple ici. J'avance un peu dans le temps. Hop. Donc là, j'ai bien ma position. Si j'appuie sur T, je ne verrai plus ma position et je ne saurai pas où se trouve ma keyframe. Donc si j'appuie sur P et que je veux rajouter une propriété, j'appuie sur Shift ou Option T. Ça ne marche pas. Si, voilà, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Donc si j'appuie sur Shift et T, donc ça va me réouvrir donc la position que j'avais déjà activée plus l'opacité, quoi. Donc là, je peux revenir en arrière, je me mets à 0 et hop, ici, je sais que c'est ici que se termine mon animation de position. Et hop, voilà, ça me permet simplement d'avoir plusieurs propriétés qui sont affichées en même temps. Alors évidemment, donc si j'appuie sur U, on va voir les animations que j'ai affichées. Imaginons que maintenant je veux voir la rotation aussi, Shift R, le scale, Shift S, on peut en rajouter autant qu'on veut. Alors maintenant, on va voir un autre raccourci. Alors, de base, dans After Effects, ce qui va être rendu, ça va être, quand vous leur exportez votre film, c'est ce qui est entre cette petite poignée-ci et cette petite poignée-ci. C'est la même chose, si je lance une prévisualisation, elle va se faire entre ces deux petites poignées. Imaginons qu'on zoome et qu'on a envie d'arrêter la petite poignée là pour lancer une prévisualisation qui va que de ces keyframes là à ces keyframes là. Ça va me demander de dézoomer, ça va me demander d'aller chercher ma petite poignée. Donc je vais aller dézoomer, je vais chercher ma petite poignée, je vais aller de l'autre côté, je vais remettre ma petite poignée là. Et là, je vais pouvoir lancer mon animation qui va tourner en boucle là-dessus. Mais il y a un raccourci qui est quand même assez pratique. C'est hop, je me mets par exemple sur cette keyframe ici, on va dire au milieu pour avoir un petit peu plus de marge en animation. Si j'appuie sur B, ça va me ramener ma poignée de début, hop, à l'endroit où je me trouve. Et si j'appuie sur N, ça va m'amener ma poignée de fin à l'endroit où je me trouve. Et donc je vais pouvoir lancer mon animation et pouvoir la regarder en boucle pour être sûr que tout fonctionne bien. Donc passons maintenant aux flèches. Alors, les flèches servent à plusieurs choses. C'est-à-dire que si je clique sur un calque et que j'appuie sur la flèche, elle va me permettre de déplacer mon calque. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de... Alors, je suis sur PC, donc tout ce que je vais dire avec CTRL, ça va être commande sur Mac. Donc si je fais CTRL ou commande flèche de droite, elle va me permettre d'avancer dans le temps, dans ma ligne du temps, d'une image par une image. Et si je fais la même chose cette fois-ci en faisant CTRL ou commande, donc sur Mac avec Shift
et que j'avance avec mes flèches droite ou gauche, ça va me permettre d'avancer de 10 images. Alors, une chose aussi à savoir, donc je resélectionne tous mes calques, j'ai fait commande A pour sélectionner tous mes calques, ça c'est vraiment comme dans tous les logiciels. J'appuie sur U, comme ça je vois mes clés. Une chose aussi intéressante à savoir, c'est que si on veut décaler dans le temps, par exemple ceci d'une frame, hop, normalement vous allez devoir zoomer, hop, cliquer, par exemple je veux l'augmenter de 2 images. Ici je vais appuyer sur CTRL sur ma commande ici pour désélectionner, et ainsi de suite. Je vais faire comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez très bien, hop, imaginons, je sélectionne ces calques, avec Alt enfoncé et flèche de droite, 1, 2, j'avance mes clés d'autant d'images que je veux. 1, 2, évidemment, ça marche, c'est pareil, ça va marcher aussi, si je fais commande Shift, ça va me l'avancer de 10 images, quoi. 1, 2, là je veux juste les décaler dans le temps, 1, 2. Donc je vais avoir mon animation qui va être hop, légèrement décalée, ce qui est quand même beaucoup plus sympa aussi de ne pas avoir tout qui arrive en même temps, mais juste de légèrement décaler ces keyframes. Alors dans les créations d'un raccourci, je vous avais dit qu'on allait pouvoir nous-mêmes créer un raccourci. Donc là l'idée c'est, on va créer un raccourci qui n'est pas disponible sur les claviers AZERTY, qui est disponible sur les claviers QWERTY. Alors je sais pas pourquoi, il doit y avoir un problème d'interprétation. Donc c'est un raccourci qui va permettre de venir ici tirer cette petite poignée, hop, et de pouvoir arrêter mon calque quand je le désire, quoi. Donc hop, par exemple j'aimerais bien l'arrêter ici. Hop. Donc là c'est l'animation que j'aimerais bien avoir. Mais ça m'embête ce système parce que dès qu'on zoome, on n'a plus accès à la fin de la poignée. En plus là, on peut le voir, imaginons que le calque sorte de la timeline, alors que je tire dessus, que je le remette là-bas, etc. Enfin bref, c'est un enfer. Donc moi, pendant des années, ce que j'utilisais, c'est je sélectionnais mon calque, je faisais commande sur Mac sur PC, donc CTRL-SHIFT-D, ça me permet de scinder un calque en deux. Je reprenais ce calque-là, delete, je le supprime, et donc j'avais mon animation. C'est exactement ce que je voulais. Mais il y a un raccourci qui existe et qu'on va aller recréer cette fois. Donc je vais retourner dans mon menu, je vais aller dans Edit, Keyboard Shortcuts, et ici on va aller taper Trim. Et c'est ces deux raccourcis qui nous intéressent, le Alt crochet et le Alt crochet ouvert, Alt crochet fermé. Donc si je clique ici, on va voir qu'il va me proposer de créer un deuxième raccourci pour le même raccourci. Donc ici, je vais aller cliquer sur Alt et je vais aller chercher le crochet ouvert. Hop. Et là, on voit qu'en fait, il m'a fait Alt parenthèse. Ce qui est exactement la même touche, mais il l'interprète différemment. Et je fais la même chose, Alt, parenthèse fermée. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer tout de suite comment ça marche. Là, si vous essayez, vous allez voir que ça ne marchera pas. Le problème, c'est qu'il faut redémarrer After. Donc, je fais une petite pause, je redémarre After et puis on se retrouve. Voilà, j'ai redémarré After Effects. On va tester le raccourci tout de suite. Donc là, je voudrais faire Alt, crochet fermé et hop, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Donc si jamais vous voyez des raccourcis qui ne marchent pas, s'il y a quelque chose que vous voulez réessayer, vous pouvez toujours le changer. Quelque chose que je vous conseille pas non plus, parce que vous allez prendre des mauvaises habitudes. Dès que vous allez changer de poste de travail, ça va être un enfer. Mais là, ça me paraissait utile et puis ça me permettait de vous montrer aussi ce panneau qui est très très pratique. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est la précomposition. Et donc, vous savez que dans After Effects, il n'y a pas de dossier. Tout le monde râle depuis très très longtemps sur le fait qu'il n'y ait pas de dossier, mais il y a des précompositions. Alors, c'est pas non plus le raccourci le plus utile du monde, puisque je vais vous montrer très très vite comment on peut faire. Donc là, imaginons, j'ai fait une animation, j'ai envie de déplacer ce mot... on va dire au début pour qu'il y ait une petite animation avant, et j'ai pas envie d'animer calque par calque, donc je pourrais jouer avec un nul, mais là je vais faire une précomposition, ça m'arrange. Donc là j'ai 5 calques, je pourrais très bien faire un clic droit et marquer, je l'utilise jamais, précompose. Mais bon, vous allez en faire tellement souvent des précompositions que le raccourci il est important à connaître. Donc Command Shift sur Mac, Ctrl Shift C pour créer une précomposition que je vais renommer tout de suite, qui va me créer donc une composition à l'intérieur de laquelle je vais pouvoir
hop, retrouver mes mes différents calques, et ce qui va me permettre ici de pouvoir, hop, ça va démarrer quoi, à peu près ici. J'appuie sur P comme on a vu au début. Je reviens ici, P aussi, et je sais pas moi, je peux faire une petite animation rapidement. Je vais lisser cette image clé. Hop, hop. Et ça commence à s'animer à peu près là. Donc, je peux tirer au moins jusque là. Et donc voilà, très facilement, au lieu de devoir avoir plein de calques qui gèrent l'animation, je vais pouvoir simplement... voilà, il prend un peu de temps parce que le haut, je l'ai fait en 3D, et donc ça prend un peu de temps à calculer, mais normalement ça devrait être très rapide. En tout cas, c'est pas la précomposition qui fait ça, bien sûr. Donc la précomposition permet aussi, imaginons que je veux jouer sur la transparence, de jouer sur l'intégralité de la transparence et pas juste sur un seul calque. Il en va de même pour les effets, etc., etc. Alors maintenant, on va voir les paramètres de la précomposition. Donc, des fois, on se retrouve avec une composition qui est trop courte. Donc ici, on voit qu'elle fait 20 images. D'ailleurs, un petit raccourci à connaître. Donc, si vous cliquez sur CTRL et que vous cliquez dessus, vous passez en seconde plus les images ici à la fin. Et sinon, si vous recliquez dessus, vous n'avez que les images si vous voulez vraiment travailler en images. Donc là, j'ai une composition qui fait moins d'une seconde. Ça ne m'arrange pas, on voit que mon mot est trop petit aussi dedans. C'est un format carré 1080-1080 et on a envie de faire un format classique en 1920-1080. Alors deux solutions. On peut aller simplement dans composition, composition setting, et là vous pouvez voir que le raccourci clavier c'est CTRL-K. Vous allez l'utiliser tout le temps, donc je vous conseille de le retenir aussi. Et donc là je peux dire que ma composition fait 10 secondes. Et que je veux être en 1920 sur 1080. Je peux changer le nom de ma précomposition, le nombre d'images par seconde aussi qu'on va retrouver dedans. Et c'est à peu près tout. Et ici, on retrouve tous les presets qu'on a dedans. Et voilà. Bon, ma composition est encore un peu trop petite, mais c'est pas très grave. Donc maintenant je vais être un petit peu plus rapide sur ce qui reste, c'est des choses assez simples. Donc CTRL N, comme dans à peu près tous les logiciels, ça permet de créer, alors là pas un nouveau fichier, mais une nouvelle composition. Si vous voulez créer un nouveau fichier, c'est CTRL commande N. Là, il va me demander de sauver, j'ai pas envie de recréer un nouveau fichier, mais voilà. CTRL M pour ajouter à la notre... Alors, il faut que je sélectionne ma composition, que je sois dedans. CTRL M, ça va l'ajouter à ma file de rendu. Je vais pouvoir choisir les différents paramètres. Alors, CTRL Y, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir trouver assez facilement dans Layer, Nouveau. Ici, vous avez texte solide, etc. Mais dans les choses que vous allez utiliser souvent pour créer un background ou quelque chose comme ça, CTRL Y pour créer un solide, c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser très régulièrement. Donc imaginons que cette fois-ci, j'ai envie de quelque chose de bleu. Hop. Je peux le nommer aussi directement. Je peux choisir sa taille. De base, il prend la taille de votre composition. Et je vais juste le glisser en dessous parce que forcément, il le met tout au-dessus. Alors, un des autres raccourcis quand même très pratique aussi, donc sur votre molette ou sur votre trackpad, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer, mais si vous appuyez sur Alt, vous allez pouvoir zoomer à l'endroit où se trouve votre souris, ce qui est quand même très pratique. Et ça marche aussi dans la timeline, donc si je veux zoomer par exemple ici sur ce point-là, je vais pouvoir avec Alt zoomer hop, avec ma molette dessus, et si je zoome simplement, si je fais juste ma molette, en fait simplement il ne se passera rien, je vais juste monter ou descendre dans ma timeline. Et sinon, très rapidement, je l'ai déjà fait dans un autre tuto pour venir ici, les outils que vous allez quand même utiliser le plus souvent, on va dire, ça va être la flèche pour bouger des choses, la main, la loupe, peut-être les caméras, la plume, le texte, ça va être les choses qu'on va utiliser le plus souvent. Donc, comme dans Illustrator, hop, si jamais je prends un autre outil pour que ça marche, voilà. Donc là, j'ai je prends ma plume. Si j'appuie sur V, j'ai ma flèche. Si j'appuie sur W, j'ai la rotation. Alors évidemment, tout le monde se dit que ça devrait être R pour la rotation, mais rappelez-vous, R, ça ouvre ici la propriété de rotation. La main, il est marqué que c'est H, mais évidemment, tout le monde va utiliser barre d'espace, et sinon, vous pouvez cliquer sur votre molette aussi
Ah, je crois que je l'ai viré moi puisqu'il m'énervait. Mais barre d'espace pour se déplacer. La loupe, personnellement, j'utilise pas. On a la mallette. Et alors oui, ça c'est les propriétés 3D. Donc là, j'ai un calque en 3D, mais je vais peut-être juste refaire une nouvelle composition. Donc je refais une nouvelle composition, CTRL-N ou commande N sur un Mac. Je ne vais pas la nommer, c'est pas très grave. Je vais juste créer un rectangle que je vais passer en 3D. Je vais rester en classique pour que ça prenne pas trop de temps. Et donc ici, on voit que là où mes outils étaient grisés, si j'ai pas d'objet en 3D, ils sont grisés, ils deviennent dégrisés à partir du moment où vous avez un objet. On a 3 outils de caméra qui sont pouvoir se déplacer autour de l'objet, sur l'axe Y et Z, et zoomer. Donc, si j'appuie sur C, je vais avoir mon premier outil, mais si on voit que j'appuie une deuxième fois sur C, ça va changer une troisième fois. Donc, c'est assez pratique pour se déplacer d'un outil à un autre. Donc là, je vais pouvoir me déplacer autour de l'objet. Ici, je vais pouvoir le déplacer en haut, en bas, à gauche, à droite. Et le dernier, je vais pouvoir zoomer dedans ou dézoomer. Celui-là aussi est important. Je vais juste refaire un carré. Hop. Et en imaginant donc je fais W, je fais tourner mon carré ici en son centre, mais j'aimerais bien le faire tourner à partir d'ici, que ce point-là reste fixe, donc avec Y, qui est ce raccourci pour modifier le point d'ancrage, je vais pouvoir aller poser mon... Alors je remarque que j'ai oublié d'activer l'onglet Snapping, ce sera plus pratique. Voilà, comme ça il se colle bien à la ligne. Je réutilise W pour la rotation, et cette fois-ci mon centre de rotation se trouve bien dans le coin en bas à gauche. La plume aussi, qu'on va utiliser régulièrement, de nouveau ça va pas être P, parce que si on appuie sur P, on a la position, ça va être G. Et donc là je vais pouvoir accéder à ma plume pour un masque ou pour des formes. Et le dernier qui est peut-être utile, ça va être le texte. Le texte aussi, on va dire, tiens, je vais utiliser T. Et en fait, je vais utiliser T. Évidemment, ça va me prendre mon opacité. Et donc, je vais me mettre sur un autre outil pour montrer comment ça marche. Donc, commande sur Mac, CTRL T. Et ça nous ouvre, évidemment, l'option de texte. Alors, il existe plein d'autres raccourcis. Les OBS me semblent un peu moins indispensables pour démarrer, mais sachez que si vous posez sur votre souris sur n'importe quel outil, vous allez pouvoir voir... Évidemment, il ne me le fait pas parce que je suis pas sur mon After Effects là. Voilà. Vous allez pouvoir à chaque fois trouver le raccourci. Il en va de même pour tous les éléments où vous allez pouvoir retrouver assez facilement. Par exemple pour créer du texte, pour avoir un nouveau solide, pour créer une lumière, une caméra, un objet nul, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ceux que vous utilisez régulièrement. Je ferai sûrement une autre vidéo avec des raccourcis un peu plus avancés. Je vais pas vous dire à très vite pour une autre vidéo car je vois que j'ai rien posté depuis 5 mois, mais promis, je vous en ferai une autre et la prochaine devrait être sur les plugs et scripts gratuits qui me semblent indispensables. À bientôt!